Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité qui s'appelle le malheur français, à la suite d'un article publié par Éric Leboucher dans le journal Les Échos. Il s'agissait de trouver les vraies solutions au malheur français. La notion de malheur français est une notion qui en fait provient d'un livre écrit par M. Jacques Julliard, Le malheur français, sur la crise morale et intellectuelle en France, à la suite du non au référendum sur la Constitution européenne. Et dans ce livre, M. Julliard constatait une, en fait une sorte de défaillance de certains modèles et une absence de volonté de remise en cause, comme une sorte de fait que la société restait figée, ne souhaitait pas évoluer. Il y a des analyses qui sont des analyses essentiellement politiques, sociopolitiques, des analyses intellectuelles qui ont l'air très justes. Nous voudrions essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que le malheur français et en fait quelles sont ses statistiques. Il y a des statistiques qui disent que 2/3 des Français sont malheureux, donc sont tristes, parfois déprimés. Il y a également une fatigue intellectuelle, une fatigue psychologique qui a été créée par ces 2 dernières années, qui existe chez paraît-il, 1/3 des salariés. Alors, il est évident qu'au niveau de l'identité nationale, ça pose un problème lorsque vous avez une très grande majorité de la population qui, disons, n'a pas confiance en son avenir, qui n'a pas confiance dans l'identité nationale. Et bien sûr, il y a en matière économique, dans le domaine économique, dans le domaine des affaires, des conséquences. Quelqu'un qui est fatigué psychologiquement, il ne peut pas se consacrer à son travail toute l'énergie et toutes les capacités intellectuelles nécessaires. Donc, clairement, ça porte atteinte à son travail personnel, mais également à l'entreprise qui l'emploie, et donc à l'économie en général, l'économie française. Nous allons essayer de parler dans cette série en fait, de cours sur comment sortir de ce malheur français. Nous allons aborder sous l'angle, nous allons voir, sous plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est un aspect en fait extrêmement simple. Le malheur français, c'est le fait d'être triste. Alors, il peut y avoir des causes qui sont des causes politiques, des causes sociologiques, des causes psychologiques. Mais tout d'abord, nous allons peut-être voir quelque chose de plus simple. C'est que nous avons aujourd'hui un bien-être matériel qui est exceptionnel, et pourtant nous sommes tristes. Alors pour donner des éléments de comparaison, aujourd'hui dans chaque famille française, de la moins favorisée à la plus favorisée, il y a un réfrigérateur, un frigidaire, il y a une machine à laver le linge, souvent une voiture. Il y a un siècle, les voitures étaient présentes uniquement chez les personnes riches. Au moment de la Révolution française, il n'y avait pas de voiture. Et il y a 500 ans, il n'y avait pas de voiture. Peut-être que les gens étaient joyeux, plus joyeux il y a 200 ans ou 300 ans, bien qu'il n'y ait pas de voiture. Et aujourd'hui, ils ont une voiture, parfois 2 voitures, et pourtant ils sont tristes. De la même façon, dans les années 50, où il n'y avait pas vraiment de réfrigérateur. Même dans les familles, même à Paris, dans les familles aisées, il y avait des cubes de glace, on achetait de la viande au jour le jour, on mettait ça dans une sorte d'armoire, et on n'achetait pas des grandes quantités de viande parce qu'on ne pouvait pas la conserver. Donc nous voyons que le réfrigérateur, ça existe depuis 70 ans, et aujourd'hui c'est disponible dans chacune des familles. Et est-ce que ça nous rend plus joyeux? Ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il est possible que pendant les 30 Glorieuses, tout le monde n'avait pas un réfrigérateur, et pourtant les gens étaient plus joyeux. La même chose avec le même raisonnement avec une machine à laver le linge. Il y a 100 ans, 150 ans, il n'y avait pas de machine à laver le linge. Peut-être éventuellement chez certaines familles extrêmement fortunées, mais en tout cas pas dans toutes les familles comme il y a aujourd'hui. Et il fallait passer sa journée à laver, on allait au ruisseau et on devait les femmes s'occupaient du linge pendant toute la journée. C'était peut-être 8 heures de travail, 9 heures de travail, c'était épuisant physiquement.
Et tout ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, s'occuper d'une machine, faire son linge, c'est très rapide, d'autant qu'il y a des machines pour faire sécher le linge. Et tous les 10 ans ou tous les 20 ans, il y a une nouveauté technologique principale qui fait que c'est encore plus facile. Et pourtant, nous sommes malheureux. Alors c'est quand même étonnant. On a un confort, et même dans les maisons sont de bien meilleure qualité. En tout cas, depuis le baron Haussmann, il y a une amélioration de la situation sanitaire dans les villes. Les maisons sont construites de manière avec beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de confort. Nous avons l'électricité. Il y a 300 ans, il n'y avait pas d'électricité. Donc, il y a même... Donc aujourd'hui, nous avons l'électricité, nous pouvons lire le soir, et bien que la nuit soit tombée, disons, à 6 ou 7 heures, nous pouvons lire jusqu'à 11 heures du soir. Nous avons également une nourriture. Là, au niveau de la nourriture, il n'y a pas de famine en France, il n'y a pas... il n'y a pas de famine, tout le monde mange à sa faim. Et en général, on a, je sais pas, une trentaine de sortes différentes de yaourts, 50 sortes de fromages. Aujourd'hui, on a, je sais pas, 40 sortes de pain. Donc on a une abondance matérielle qui est exceptionnelle, qui est inégalée dans l'histoire. Et pourtant, on est triste. Alors, ce n'est pas très logique. C'est-à-dire que si l'argent fait le bonheur, alors pourquoi 2 tiers des Français sont malheureux? On a un confort matériel exceptionnel. J'ai vu hier dans un article de quelqu'un qui s'appelle David Ben-Horin, il a dit que la richesse a été multipliée par 70 pendant les 120 dernières années. Il faudrait donner un exemple. Disons que si une famille aujourd'hui a un revenu de 3 000 € par mois, eh bien, cela signifie qu'il y a 120 ans, le revenu était environ de 50 €. Donc, nos revenus sont passés de 50 € à 3 000 €. Ça a été multiplié par 70. Donc, nous devrions être extrêmement heureux et contents. Il y a également un livre qui a été publié par M. Denis Oliven, qui s'appelle Le délicieux malheur français, qui montre que nous avons un niveau de dépense sociale en France qui est comparable à celui du Danemark, donc qui est extrêmement élevé. Mais notre index de bonheur en France est comparable à celui du Mexique, donc extrêmement bas. Donc là aussi, c'est un peu paradoxal. En fait, ces exemples montrent une conclusion qui semble évidente. Est-ce que le matériel fait le bonheur? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Alors, on peut le comprendre. Et si l'argent ne fait pas le bonheur, comment se fait-il qu'on nous parle tout le temps des très très grandes fortunes, des Bill Gates, Bezos, et qu'on nous explique que leur fortune est passée de 138 milliards de dollars à 170, après redescendu à 140, remonté à 150, et descendu à 120, remonté à 132, et on parle de ça toute la journée. On vient de voir maintenant que le matériel ne fait pas le bonheur. Donc, quelle doit être la première étape pour ne pas être malheureux, si on a un confort matériel exceptionnel? Et rien ne nous manque. C'est-à-dire que nous n'avons pas, chacun d'entre nous n'a pas besoin d'1 milliard d'euros pour être heureux, ou de 4 milliards d'euros pour être heureux. Premièrement, parce qu'il y a des divorces également chez les très grands milliardaires. Donc, s'il y a des divorces, ça prouve qu'ils ne sont pas heureux. Parce que s'ils étaient heureux, ils ne divorceraient pas. Et donc, on voit que le fait d'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas quelque chose qui nous rend heureux, puisque nous sommes, en quelque sorte, chacun d'entre nous est milliardaire par rapport à nos arrière-grands-parents. C'est-à-dire que nos arrière-grands-parents ont un revenu mensuel de 50 €, et nous avons aujourd'hui un revenu mensuel de 3 000 €. Donc nous sommes par rapport à eux, nous avons une fortune qui est 70 fois supérieure à celle de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Donc si l'argent faisait le bonheur, eh bien nous devrions être extrêmement heureux. Or nous ne le sommes pas. Donc nous voyons ici par un raisonnement par l'absurde que le bonheur est ailleurs. Et en fait, nous allons commencer par apprendre, à partir du matériel, comment arriver au bonheur, comment, en quelque sorte, arriver à, peut-être pas à des vraies solutions, mais
Le mot a des vraies solutions. La première solution, c'est de remercier. Lorsque nous avons un confort matériel, eh bien, nous pouvons d'abord remercier la société chez laquelle nous avons acheté notre réfrigérateur qui fonctionne correctement depuis 5 ans. Nous envoyons une lettre de remerciement à la société en disant c'est un très bon produit, grâce à il n'y a eu aucune réparation, aucune panne, nous avons pu faire des joies familiales, des anniversaires et tout s'est bien passé. C'est très agréable de pouvoir conserver sa viande parfois plusieurs jours, parfois plusieurs mois si on la met dans le freezer, dans le congélateur. Donc on peut remercier parfois certains dirigeants d'avoir pris des mesures, d'avoir baissé certaines taxes sur les produits électroménagers. Et puis en fin de compte, on peut également remercier le créateur de nous donner un confort matériel qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il n'existait pas ni au temps de l'Empire grec, l'Empire romain, l'Empire perse, l'Empire babylonien, ni au Moyen-Âge, ni au moment de la Révolution française. Remercier le Créateur pour ce bien-être matériel, remercier pour notre voiture, puisqu'il n'y avait pas de voiture il y a 120 ans, chez aucune famille, ça n'existait pas. Remercier pour l'électricité, pour la table, pour le téléphone, pour le fait qu'on peut appeler sa famille de manière on peut être en contact avec sa famille proche au cours de la journée, et à sa famille moins proche, ses parents, ses enfants, ses petits-enfants, plusieurs fois par semaine, de manière très simple, soit par téléphone, soit par email, soit par d'autres moyens. Donc ça aussi, donc on est parfois moins inquiet, il faut savoir que dans les années 70, les visites familiales étaient beaucoup plus rares. C'est-à-dire qu'on voyait parfois son frère de manière chaque mois. Attendez, je vais essayer de parler de manière claire. On le voyait tous les 2 ou 3 mois, on voyait son frère, c'est son propre frère. Aujourd'hui, on peut l'appeler 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, lui envoyer un petit mail. Donc c'est beaucoup plus facile d'être en contact avec sa famille. Donc en fait, le Créateur qui est la source de tout, nous pouvons le remercier pour notre confort matériel. Remercier pour les choses comme les voitures, le réfrigérateur, la maison, le pavillon, les vacances, la retraite, les réductions sur certains produits, les livres. Les livres, il y a un siècle, coûtaient beaucoup d'argent, et dans certains pays, les familles ne pouvaient pas se permettre d'acheter des livres, dans l'Europe de l'Est, en Pologne ou dans d'autres endroits. Et aujourd'hui, tout le monde peut s'acheter des livres de manière très très simple, parfois en déchargeant le livre, en prenant un e-book pour 3 ou 4 euros, parfois à titre gratuit. Donc apprenons à remercier, apprenons à apprécier notre vie, apprenons à voir le bien. Voir notre confort matériel, remercier pour ce confort matériel, être content, être satisfait, et pour cela se comparer à ce qui existait il y a 100 ans ou il y a 200 ans, et voir qu'aujourd'hui nous avons des choses, par rapport au manque, aux carences qu'il y avait il y a 200 ans, nous avons un confort, un bien-être qui est exceptionnel, qui est devant nos yeux. Donc remercions. Remercions le fabricant, remercions le vendeur, remercions le père de famille d'avoir acheté des jouets, d'avoir acheté un nouveau produit électroménager, une nouvelle voiture pour la famille, une nouvelle maison. Remercions pour les vacances, remercions le créateur, remercions parfois nos dirigeants également. Et en remerciant, nous verrons que nous arrivons à la joie. Nous arriverons à enlever le malheur français grâce au remerciement. Alors, commençons et réussissons et soyons joyeux. À bientôt et bon courage.